Et coucou très chers amis spirituels des Scorpions, je suis ravi de vous retrouver en fait pour votre horoscope du mois de mai. Et en plus, je vous l'offre et je le fais en pleine lune en Scorpion. Alors, justement, c'est intéressant tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que vous la traversez bien cette pleine lune. N'hésitez pas à vous reposer, c'est très important d'éviter les conflits. Voilà, s'il y a une situation qui vous semble un peu conflictuelle et compagnie, vous vous évitez, vous vous mettez un peu en retrait et en repos parce que ça peut être, ça peut déclencher des conflits, les pleines lunes avec les éclipses notamment. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, du repos et aussi pourquoi pas des petites sorties, des petites balades avec des gens sains d'esprit pour profiter quand même de ce printemps qui est très 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 chaud. Très 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 chaud. On l'a vu, on a les nappes phréatiques qui sont au plus bas. Il a pas beaucoup plu dans le sud notamment. Moi, je suis à Marseille, il a très peu plu cette année à Marseille. Et donc forcément au mois de mai, on sait que ce mois de mai, il va être extrêmement chaud et puis d'un coup, boum, il peut y avoir du craquage, il peut y avoir de la fracture, il peut y avoir de l'orage. Et c'est symptomatique, ça nous impacte à tout le monde. Tous les signes sont impactés par l'énergie aussi tellurique. Prenez soin de vous, buvez, reposez-vous. C'est les 15 premiers jours là, de ce mois de mai, elle nous invite un peu au repos et à faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, justement, avec du plaisir, hein, avec des gens pour chanter, pour danser, pour faire des choses, mais avec des gens zen. Voilà. Je vous rappelle que la guidance, elle est collective. Voilà, je le dis parce qu'à chaque fois je le dis pour tous les abonnés. Déjà, je vous dis merci infiniment. Je tiens à vous le dire, c'est important pour moi de vous dire merci à chaque fois, même si ça peut paraître redondant, c'est pas grave parce qu'à chaque fois ça m'encourage, vous m'encouragez à continuer. C'est très important pour moi parce que effectivement, c'est pas évident de faire tous les horoscopes et compagnie, c'est beaucoup de travail. Et je me régale à le faire et à essayer de vous donner les meilleurs conseils que je puisse vous donner par rapport aux énergies qui nous traversent. Donc merci infiniment aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Merci à tous les anciens abonnés qui sont toujours là, fidèles au poste. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. À ce sujet, brièvement dans le descriptif de la vidéo, pour les nouveaux abonnés, sachez-le, que vous avez mon mail de contact juste après le descriptif de la vidéo. J'ai pas détaillé tous les soins que je fais, j'ai mis quelques lignes parce que je fais de la communication animale, la guidance sur les origines, je peux vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça. Donc vous avez mon mail. Et tout en bas, après, si vous continuez, bon, c'est vrai que ma page, elle est tartinée, mais j'ai mis le CV parce que j'ai pas de site internet. Je suis en train d'en fabriquer un, voilà, je m'en passe en fait. Vous avez mon CV quand même pour voir tous les domaines dans lesquels je travaillais. Allez, on va attaquer la guidance. On va attaquer donc sous ces énergies-là de la pleine lune. Donc forcément, le scorpion, vous êtes impacté. C'est plutôt favorable quand même par rapport à vous. Parce qu'il y a quelque chose qui permet aussi de faire une part de rebelle, quelque chose qui remonte en surface, quelque chose qui vient piquer aussi le partenaire, le contrat, l'union. On est quand même sur le mois des unions. Hein. Là, il y a eu cette pleine lune, elle a été fêtée depuis des millénaires. Il y a eu Beltane, c'est la tradition de Beltane qui lance la saison de l'été. C'est le début de l'été en fait. Donc s'il y a une transition entre les deux saisons là, c'est maintenant. C'est pour ça qu'on peut ressentir de la fatigue, de la tension nerveuse, de l'épuisement, avant de repartir sur le pic énergétique. C'est aussi la Wesak, la pleine lune de la Wesak. C'est la célébration du Bouddha, l'illumination du Bouddha et la mort du Bouddha que l'on célèbre aussi. Associé aussi avec la résurrection. On est sur un mois où on parle d'ascension, et ce n'est pas un hasard si on se dirige vers le Gémeaux. Il y a bien une logique à tout ça. Donc on est aussi sur la pleine lune de floraison, qui nous invite à l'énergétique aussi, parce qu'on peut être confronté à des pics d'énergétique et en même temps des baisses, vous voyez, on manque de sommeil, mais en même temps dans de l'énergie, vous voyez, il y a un truc qui peut être... Alors attention à tout ça. Si vous avez des moments où vous n'êtes pas bien, aussi, il faut en parler. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille une tendance générale, hein, voilà, parce que là, on est sur du collectif. Mais on a quand même ces énergétiques. Hein. J'aurais pu détailler le mois de mai, toute la symbolique du mois de mai. Il y a plein de choses. Hein. Il y a l'ascension aussi. Hein. L'ascension. Donc, il va y avoir une phase énergétique qui va revenir.
Alors, la tour, voilà. Donc là, là, c'est vraiment pour ceux qui voient la vidéo au moment de l'éclipse, mais en même temps, ça peut être, elle est intemporelle, donc ça peut être à la fin du mois de mai, boum, il y a des tours. Il y a des tours ce mois-ci, il y a de l'orage ce mois-ci, il y a des rencontres aussi. Cette tour, elle n'est pas négative, parce que ça peut être aussi, bon, là, on voit quand même une tour, on voit quand même le coronal, c'est les 7 chakras. Au sommet, il y a le coronal, il y a une foudre, il y a une météorite, il y a un événement soudain, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas prévisible, qui tombe du ciel. Cette symbolique-là, ça peut être aussi un astéroïde, hein. Les anciens, quand ils observaient le ciel et qu'il y avait une petite astéroïde qui s'écrasait sur Terre, ils voyaient, hein. Ils n'étaient pas bêtes, les étoiles filantes, ils avaient compris ce que c'était. Donc il y a l'idée d'événements soudains imprévus. Cet imprévu, il peut dire tout simplement qu'on a laissé, voilà, on a laissé on a trop tiré sur la corde au travail, on a trop laissé faire les autres, on a trop tiré sur la corde sur la santé, on a trop tiré sur la, et puis il se passe un événement soudain. L'événement soudain, malheureusement, ça peut être un décès, ça peut être, voilà. Après, en tout temps positif, bien entendu, ça peut être, boum, on apprend qu'on tombe enceinte, ça peut être un événement soudain. Boum, on a une prise de conscience pendant cette ascension, pendant ces pleines lunes, on a des eureka, ce qu'on appelle des eureka, parce qu'il y a des pics énergétiques. Donc forcément, boum, on a des prises de conscience, des manifestations. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Et bien entendu, vu qu'on est sur le mois des unions avec la célébration de toutes ces traditions que je viens de vous dire, et notamment la tradition de Beltane qui nous parle du bal, et je vous rappelle que le bal, la tradition du bal, de se retrouver on tournait autour d'un mât au centre du village, on allumait des feux, c'était la fête au village, et on dansait autour du mât. Et symboliquement, symbole d'arbre de vie, à travers lequel on s'enlaçait avec des rubans colorés. Donc c'est quand même très très beau comme signification. Je vous invite à aller danser, voilà, avec des gens qui sont dans cet état d'esprit. Donc ça peut être un coup de foudre aussi, hein, ou quelqu'un qui prend conscience. Voilà. En tout cas, il y a l'idée qu'il est temps, il y a une prise de conscience. Alors, il faut voir votre situation, qu'est-ce qui se passe. Je suis là si vous souhaitez un accompagnement, je le dis, parce que là, ça peut être aussi dépression, ça peut être un moment douloureux. Donc, boum, il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne et qui nous amène à revoir le cadre, à revoir la terre. Et donc, il y a la confrontation du scorpion avec le taureau, hein, parce que l'empereur, il parle de la terre, du carré et du taureau, hein. Donc, il y a peut-être une confrontation de valeurs aussi, hein, avec la famille, avec l'argent. Les éclipses nous parlent beaucoup de choses occultes, donc ça peut être des mensonges, des infidélités, des contrats qui sont pas très nets, des personnes qui sont louches, on vous ment ou on vous exploite parce qu'il y a le diable dans la maison. Et ça, c'est un mois où on le réalise souvent parce qu'on attaque une nouvelle année d'une certaine manière et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On change ou pas? Est-ce que ça change ou pas? Je vais prendre 3 petits messages là pour voir un peu s'il y a un message qui s'affine. La clé. Donc il y a une tour, il y a une porte, il y a une autre tour derrière. Quand il y a une tour qui se détruit, on en reconstruit une autre. Voilà. Et on la reconstruit sur d'autres bases avec les prises de conscience qu'on a eues. Ces prises de conscience, c'est parce que on a le 16 qui nous renvoie au 7, et donc au chariot. Ben oui, ça peut être un coup de chance aussi, hein, parce que boum, un événement de soudain, on gagne au loto. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, mais c'est rare. On a une clé. Là, c'est plutôt en termes d'action. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme porte? L'amour, 33. On a le 6, encore derrière, l'amour. Donc, cette carte, elle est revenue, hein, ça concerne beaucoup. Vous n'êtes pas que le signe du scorpion, hein, donc ça, c'est intéressant de regarder aussi, hein, parce que vous avez les ascendants, les nœuds lunaires, et au final, quand on étudie la carte du ciel, on se rend compte que des fois, on a tous des signes présents, et il faut savoir comment analyser ça. En tant qu'astrologue, on peut faire ça, justement, pour voir vraiment ce qu'il y a à travailler dans votre chemin de vie. Ça, c'est très... Les nuages. Donc, il y a tout. Mais c'est beaucoup de monde. Je vous dis qu'il va pleuvoir. Il va y avoir une phase là, de chaleur. Et puis, boum, il va y avoir de l'humidité. Et bim, il y aura un orage. Ça, c'est au niveau de la nature qui le dit. Et donc, forcément, pendant ces orages, il y a des prises de conscience, il y a des coups de tonnerre, il y a des disputes, des émotions sont exacerbées. Il risque d'avoir des ruptures là aussi, hein. Ça, c'est quelqu'un qui rompt, qui rompt avec quelqu'un parce qu'il est infidèle, qui rompt parce qu'il est dans une forme de triangulaire, qui rompt aussi parce qu'il y a un couple qui se sépare parce qu'il y a quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, quoi. Voilà.
Et il y a l'idée d'arriver dans une fin de cycle avec la montagne et le 21. Donc il y a cette traversée-là sur ce mois et qui nous parle d'amour, hein, parce que le 6 il est là, le 6, 33 il est là, et le 6 il est là contenu dans le chiffre romain du 16. Et ce n'est pas un hasard. Donc c'est l'heure du choix. Si on veut faire l'analyse du 06, 06 et du 66, parce que souvent on dit 666, c'est le chiffre de la bête, pas du tout. Le chiffre 6 d'ailleurs a été dit par les chrétiens que c'était le chiffre de la bête, alors que pas du tout. C'est une interprétation erronée. Le 666 nous parle de choix, d'estime de soi. Qu'est-ce qui est bon pour nous entre le passé et aujourd'hui pour construire l'avenir? Voilà. Et il y en a l'union, le trèfle, la guérison, la chance. Donc ça, c'est positif. Vous voyez, ça, c'est très positif. Il y a l'idée, bon, soit on écrit une nouvelle page, soit on reçoit une nouvelle. Il y a l'idée du contrat, bien entendu, cette carte. Il y a l'idée de vérifier des choses. Mais il y a quand même une chance à saisir avec il y a un partenariat chanceux à saisir. Et c'est plutôt positif. Alors, je vais prendre quand même les petits messages de la Lune, puisqu'on est en pleine éclipse au moment où je fais le tirage. Je trouve ça super intéressant d'ailleurs de l'avoir fait comme ça, parce que d'habitude je l'ai fait un peu avant, mais c'est vrai que quand on le fait, les horoscopes sous les énergies, même si le mois commence, le mois il démarre. Donc l'idée c'est comment on fait pour trouver la solution à la fin du mois, si on a un problème là. Donc c'est trouver les accompagnements, les réajustements nécessaires pour arriver, et c'est important de se faire accompagner par tout le tissu associatif, le tissu médicinal, le tissu juridique, enfin tout l'arsenal, voilà. Et puis de faire un point aussi. Nous, on fait partie de cela dans notre profession aussi. Les gens qui sont sérieux, en tout cas, ils travaillent dans ce sens. Alors, on a, voilà, éclipse, c'est un nouveau départ. On a l'éclipse, il y a un nouveau départ, il y a une prise de conscience qu'il est temps d'avoir un nouveau départ, de manière globale. C'est symptomatique du message du début de l'année. On a votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a l'idée de certains qui sont en pleine récolte. C'est la chance n'est pas le fruit du hasard, sauf si on gagne au loto et encore faut-il jouer. Mais hop, il y a quand même le fer à cheval, le trèfle, les passions sur le secteur du travail, sur les activités de loisirs et compagnie, sur les plaisirs, votre dur labeur porte. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui ont fait un régime, qui ont travaillé sur leur corps, sur le sport, sur leur santé, qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté de boire, qui ont arrêté qui ont transformé, pas arrêté, pas passer d'un extrême à un autre, mais qui ont adapté et ajusté à leur image, à leur rythme, des choses positives. Méditer, contempler, forcément les signes d'eau sont très impactés aussi, ils bénéficient aussi de cela. Le poisson est souvent revenu dans la plupart des cartes. Vraiment, je vous invite à regarder les autres horoscopes parce que moi j'aime bien les faire comme une logique, comme si on montait dans les 12 maisons à chaque fois. Comprenez? Et les 12 signes vont nous enseigner quelque chose. Là, il y a des scorpions qui sont en guérison dans leur bain de langage. Il y a peut-être aussi des choses cachées. Hein. On cache peut-être, on se voile aussi la face. On se voile la face aussi qu'on ne fait pas de certains efforts sur notre santé, par exemple. On se voile aussi la face sur le fait que on ne fait peut-être pas, on ne veut pas guérir, parce qu'il y a l'idée du plexus solaire, c'est le langage, c'est la confiance, c'est le bain de langage. Et du coup, il y a peut-être des choses qui remontent en surface. Il y en a qui récoltent parce qu'ils l'ont fait. Et puis d'autres qui se disent peut-être qu'il est temps aussi de commencer à faire un travail sur soi par rapport à des choix de carrière, amicaux, revoir. Tout le temps en fait, c'est bien de réajuster tout au long de l'année au rythme des saisons et des mois, au rythme des heures aussi de la journée. Voilà, croyez à l'impossible, on vous dit en cette pleine lune bleue, croyez dans votre cœur que vous pouvez parvenir à réussir tout en vous remettant en question, en remettant en question les autres bien entendu, en leur mettant des limites et en vous mettant des limites aussi saines. Donc il y a l'idée dans le cœur là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de romance, il y a beaucoup de tendresse aussi. Les scorpions, c'est très bien que vous êtes l'esprit de la famille, vous êtes très spirituel, très créatif, très haut, vous êtes fixe et droit. Alors après, comme tout le monde, on a des mauvais, c'est pas question de signe, c'est question de caractère. Après, tout le monde a des défauts, il faut pouvoir les gommer. Mais
les scorpions, c'est d'ailleurs, les pleines lunes bénéficient au taureau, elles bénéficient au lion, à certains lions. Il y a peut-être aussi des lions qui sont un peu dans ça, dans cette remise en question aussi, hein, et des versos, hein, parce que ça impacte, voilà. Et puis, les signes de feu sont impactés en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes haut de feu, vous êtes le petit phénix, on dit. Vous êtes suffisamment bien. Donc ça, c'est aussi une manière de communiquer. Avec, il y a encore besoin d'apprendre à communiquer avec des sons de guérison, c'est-à-dire exprimer de l'amour, exprimer du positif à soi et aux autres. Dans la carte pour cela, ça s'apprend, hein. C'est important de sortir de sa zone de confort. C'est le message général du message de la Lune que j'ai fait à préalable en début de semaine. Et je vous invite à le voir. Parce que si vous voulez voir, voilà, c'est des compléments. Il est plus général, en fait. Il parle plus, il impacte plus, je pense. Et vous êtes suffisamment bien, ça veut dire qu'il y a besoin de prendre confiance en vous, il y a besoin à guérir ça pour libérer. Et puis il y en a qui sont dans ça, hein, parce que les cartes, elles disent de cela. Je voulais dire, bah, pour cela, ça s'apprend, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis je vais vous dire, voilà, elle est là, sortez de votre zone de confort. Donc le nœud nord, c'est intéressant de savoir là où vous devez être, connaître votre nœud nord, parce que si vous avez le nœud nord en lion, si vous avez le nœud nord en verseau, si vous avez le nœud nord en taureau, par exemple, c'est pas pareil que si vous l'avez en scorpion. Et donc ça vous enseigne quelque chose pour vous diriger dans votre vie. Et voilà. Et le nœud nord, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il était en mer, la lune, elle est passée par, je crois, non, le nœud nord, il était en Gémeaux il n'y a pas très longtemps, ou dans le secteur de Mercure, qui nous disait qu'il fallait communiquer, voilà, innover dans la communication. Un temps de guérison, elle revient ici, elle revient là, donc il y a l'idée communiquer est la clé. Je suis en train de le dire. Et il y a l'idée, ce que j'ai tenté sur, parce qu'il y a l'éclipse elle est là, l'éclipse c'est abandonner, travailler sur, vous voyez, nouvelle lune en scorpion, travailler sur vos peurs. Et quand on regarde bien aussi les cartes, il y a, elle doit être là, ben voilà, elle est au début. Il est temps d'abandonner la négativité. C'est l'enseignement du scorpion. Le scorpion est très positif, en fait. C'est l'enseignement du scorpion qui détruit la négativité pour créer la positivité avec la planète Pluton. Alors, communiquer est la clé. On va voir du coup combien de minutes. Parfait. Allez, je vais faire un petit tirage de cartes pour compléter au niveau professionnel et un petit message sentimental. La destinée, c'est un nouveau départ. Il y a certains scorpions qui ont des prises de conscience. Soit ils récoltent, soit ils ouvrent une porte, ils se disent c'est bon, je prends conscience qu'il faut que je change tout. Le couple, aussi, le là. Il y a des prises de conscience, il y a des crises. Il y a l'idée de bloquer, d'être enfermé, de se sentir prisonnier dans un travail où on est isolé parce qu'on n'a pas d'emploi, mais on ne se sent pas bien parce qu'on n'exploite pas ses passions. On est bloqué, on n'a pas, il y a une forme de culpabilité. C'est comme si on vous avait dit, étant plus jeune, à certains scorpions, étant plus jeune, votre père, votre mère se prenaient la tête, jouaient pas avec vous, et en fait, ils vous ont empêché d'exprimer votre l'enfance. Alors, si vous êtes né dans les années 30, ou si vous êtes né dans les années 40, ou si vous êtes né dans les années 50, selon la sociologie, parce que c'est très important d'avoir pour accompagner les gens, il est très important de connaître l'histoire de la sociologie française, par exemple, l'histoire de France, la sociologie, la démographie, la géographie, l'histoire. Donc, voilà, si vous avez 70 ans, c'est pas pareil que si vous en avez 25. Donc du coup, les jeux de l'enfance, là, ça peut être bloqué par un père, une mère qui étaient présents, mais qui se prenaient la tête, qui se disputaient. D'où le diable que l'on retrouve ici, quoi. Ça crée du conflit. Il y en a deux, bah, je les ai pris. Mais ouais, je suis bien fait de les prendre parce que il y a une guérison sur ça et une protection. On peut trouver la solution, on peut trouver un contrat, on peut trouver une formation, on peut avoir des propositions, on peut à la table. Alors ça, je tiens à le dire, mais les secteurs de l'hôtellerie, de l'animation, le loisir, l'été, mai, juin, juillet, août, septembre,
Et bien entendu, dans les domaines de l'agriculture, il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'adore tous ces métiers parce que je les ai exercés. Il y a aussi les vendanges et les récoltes. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. S'il y en a qui sont sans activité et qui auraient besoin de changer d'air, hein, parce que, hop, partez 6 mois dans le sud de la France et vous êtes logés, nourris et vous rencontrez des gens qui dansent le soir autour du mât. Pas tous, bien entendu, mais certains, oui. Du coup, il y a l'idée d'avoir été... on vous valorise pas. Il y a certains qui ne sont pas valorisés, vous voyez. Il y a l'idée d'être trahi au travail. Il y a des gens qui sont portent l'œil, ils ont un mauvais état d'esprit, ils sont... Voilà. Et là, on vous dit, ouvrez les yeux, c'est la fin du... Vous êtes suffisamment bien, ouvrez les yeux. Si vous êtes dans cette situation, partez. N'ayez pas peur. Le mouvement de la vie. Voilà. Et puis on est en France, hein, il y a du travail en France. Hein. On est tout le temps en train de dire il y a du chômage, chômage, chômage. Mais en fait, dans plein de secteurs d'activité, il y a du travail. Hein. Tour. Il y a quelque chose, en sortant de la zone de confort, vous voyez, cette tour qui est détruite, elle devient solide. Donc, il faut peut-être changer de secteur d'activité. Par exemple. Mais, et secteur, la campagne, la santé, ça vous ferait du bien. Alors, c'est peut-être tout simplement que vous adorez votre travail, mais vous en avez marre de travailler à la ville, hein, tout simplement. Hein, et vous voulez, on vous dit peut-être que vous voulez aller à la campagne. Secteur campagne, santé, agriculture, arboriculture, ben, sur tout ce qui est soins énergétiques et compagnie en lien avec travailler dans des petites maisons où on accueille des gens pour leur faire des soins et compagnie, nanana, nanana. Il y a une destinée. Il y a peut-être des formations à faire. Tarot, Laoshi, Reiki, tac, 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 dans ces domaines-là, si ça vous intéresse. Et puis, dans d'autres domaines, comme les fleurs, des choses comme ça. Donc voilà, ne fermez pas les portes. Et puis, au niveau sentimental, il y a quelque chose, peut-être, qui se détruit. Si on est célibataire, ça veut dire qu'il faut aussi détruire peut-être aussi notre mode de fonctionnement, parce que sinon, ça dépend. Si on est célibataire depuis une semaine, ça va. Mais si on est célibataire depuis 15 ans, je pense qu'on peut trouver une solution. Voilà. C'est pas si on est célibataire depuis 15 ans, ça veut dire on n'a pas eu envie peut-être de rencontrer quelqu'un, ou on n'a pas rencontré, on n'est pas allé sur les bons lieux de rencontre aussi. Hein. Donc ça, il faut voir. Et puis pour les couples, il y a une couple qui se sépare, je pense. Il y a des couples qui se séparent ou ils sont en séparation. Il y a un éloignement parce que on voit des enfants, on voit quelqu'un qui se dirige vers la droite. Le cheval, il est souvent revenu, l'animal totem, il est derrière là. Vous l'avez, c'est l'animal qui est revenu. Il y a un vent de liberté, il est ici. Et il a besoin d'avoir un vent de liberté, il y a une destinée. Donc il y a peut-être soit quelqu'un qui est célibataire, qui est isolé, qui est dans le fin fond dans un endroit isolé, dans la campagne, et donc il ne peut pas rencontrer les gens, c'est évident. Donc il faut aller là, du coup, il faut aller plutôt vers la ville, voilà, où il y a des activités. Type yoga par exemple, ou danse tout simplement, parce que c'est très important et ça manque. Ou alors créer dans le village des activités qui n'existent pas par le biais de nouvelles formations, des choses comme ça, parce que ça va créer, on recrée la tradition. Et puis il y a un couple, ben, peut-être que la clé elle revient à destinée qui est destinée à s'arrêter parce que pour aller vers une autre union. Parce que il y a l'idée de rester ouvert d'esprit. Après, bon, il y a l'idée de se donner quand même une seconde chance. Hein. Alors ça peut se faire par le déplacement, mais d'abord en se faisant respecter. Donc il y a l'idée de garder il y a des scorpions qui peuvent faire aussi des rencontres actuellement, qui gardent l'esprit ouvert, qui vont à la rencontre. Et là, on a une femme qui se dirige vers, il y a d'autres femmes, là où il y a des femmes, et là où il y a un homme. Peut-être que cet homme, il est dans un club de danse, par exemple. Et il apprend à danser avec des femmes. C'est un exemple. Appeler son âme sœur, il y a l'idée de recevoir aussi. Il y a des gens qui se sont peut-être séparés, mais il y a une guérison aussi. Hein. Le couple, ça ne veut pas dire que le couple se sépare. Communiquer est la clé. Il faut voir votre situation. Bam. Mais il y a une fracture. Alors, soit il y a eu dispute, séparation, déjà parcours type flamme jumelle, et bim, il y a quand même, alors ça pourra concerner une ou deux personnes ce mois-ci, peut-être pas 10 millions de personnes, mais il y a peut-être une personne là, boum, calling, qui appelle son âme sœur, qui a le désir qu'elle l'appelle, mais
il n'y a pas... Voilà. Donc, il y a peut-être besoin de communiquer aussi. Soit vous, soit l'autre. Ça, il faut voir votre situation pour voir les stratégies à mettre en place en termes de communication pour faire en sorte que ça évolue positivement si la situation n'est pas trop grave. Facteur religieux, donc, il y a une histoire avec la famille, il y a une histoire avec l'argent, il y a une histoire avec l'héritage, il y a une histoire avec la différence d'âge. Voilà. Donc, ça peut être des membres de votre famille, nanana, des membres de l'autre famille. Peut-être vous êtes préoccupé par le divorce. Il y a peut-être une histoire de divorce, l'argent. Il y a peut-être eu un problème de communauté. On n'est pas de la même communauté aussi, la même religion, ce genre de choses. Il y a peut-être aussi un truc comme ça qui fait que voilà, il peut y avoir des blocages. L'histoire des enfants, il y a peut-être une trahison par rapport aux enfants, peut-être fait trahir par des fois, on se fait trahir par ses propres enfants, mais c'est catastrophique. Alors, ce qu'on voit le père trahison, ça peut être un exemple, je le souhaite absolument à personne, mais ça peut être un exemple. Il y a l'idée qu'on vous a peut-être critiqué par rapport à l'éducation de vos enfants. Il y a peut-être quelqu'un, vous voulez des enfants, l'autre n'en veut pas. Il y a une histoire avec sur la communication sur les enfants, mais, oui, c'est affecté par les enfants. Alors, si vous avez des enfants, il faut créer aussi des clubs, des pique-niques, des choses comme ça. Il y a des hommes qui ont des enfants aussi, c'est plus rare, mais qui les ont aussi en garde alternée. Et donc, ça s'organise tout ça. Voilà, ça, c'est la communauté. On ne peut pas tout attendre de l'État aussi. Vous desservez l'amour, quoi qu'il en soit, il y a quand même une tour qui arrive et une prise de décision, une flèche. On a une féminine, une féminine. Alors ça peut, à qui on dit mais tu es adorable. Alors qu'est-ce que tu attends pour lancer la flèche? Et on sait très bien que la décision vous appartient toujours à vous finalement. Et là, il y a l'idée, voilà, it's time to disconnect de ce genre. Donc c'est quand même plutôt, il y a eu dispute, il y a eu drapeau rouge, il y a eu de l'orage dans l'air, il y a eu des enfermements, mais il y a des conversations cœur à cœur qui arrivent, on peut discuter, on peut revoir le truc, on peut prendre du temps pour le couple, sortir de sa zone de confort pour aller ailleurs que ce qu'on... Voilà, pour attirer, pour créer des rencontres en tout cas, rencontrer des gens, mais sur le prisme des passions, danse et compagnie, c'est là, et pas que sur des réseaux sociaux. Et là, vous voyez quand même, cette carte, elle protège le jeu. Donc, elle dit juste que oui, croyez en vous, croyez que c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a certaines personnes qui vont se réconcilier, oui, c'est évident. Et c'est un mois, voilà, de prise de conscience, de libération en fait. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. À très vite et à très bientôt. Ciao, ciao. Passez un bon week-end et reposez-vous bien.